Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les études d'archi. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de ça. Mon iPad Pro, vous êtes plein à me poser 45 000 questions sur l'iPad Pro en études d'archi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que j'utilise que ça? Est-ce que j'ai un ordi à côté? Bref, toutes ces questions, je vais y répondre aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai un iPad Pro, à quoi il sert, pourquoi j'utilise et est-ce que je pense que c'est utile quand on est en archi et est-ce que je recommande ça pour les autres, pour toi, si tu hésites à en prendre un ou quoi. Et on va parler aussi genre entre l'iPad Pro, l'iPad Air, tout ça. Bref, tu vas avoir toutes les informations sur l'iPad Pro dans cette vidéo. On commence tout de suite à parler de ce petit objet. Donc l'iPad Pro c'est quoi? C'est donc un produit Apple, c'est un iPad. Et pourquoi Pro? La particularité c'est qu'en fait déjà celui-là il est plus grand, mais après il y en a des plus petits qui coûtent moins cher, ça c'est pas mal. Et en fait tu as un stylet qui est là, donc tu peux le connecter et tout. Et du coup tu peux écrire sur l'iPad. Et ça c'est quand même vachement cool. Parce qu'en fait en archi on utilise pas mal de logiciels, pas mal d'ordinateurs et tout. Mais par contre on est aussi beaucoup à dessiner, à faire des croquis, à faire des trucs à la main histoire de poser un peu nos idées. On passe beaucoup par le dessin et juste le jet d'idées à la main, et on peut pas forcément le faire sur un ordinateur parce que ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Quand t'as un logiciel et tout, ça prend plus de temps, tu peux pas juste tester des choses hyper vite et tout, crayonner 2-3 bouts. Donc l'avantage de l'iPad Pro c'est que ça permet de faire ça comme tu pourrais le faire par exemple sur un carnet de croquis. Le truc c'est que déjà c'est petit et c'est léger, je crois que ça fait 600 grammes, un truc comme ça, donc en fait tu peux toujours l'avoir et avoir un carnet de croquis illimité dans ton sac, mais aussi tu as tous tes croquis et tu peux tout garder et tu peux avoir ça pour toutes les matières et pour tous les projets. Et ça c'est un truc qui est quand même vachement bien, c'est que du coup c'est comme si t'avais tout ton classeur avec tout ton travail depuis le début de tes études avec toi. Et pour le coup c'est pas un truc que tu peux faire à transporter juste comme ça. Et en plus de ça t'as des outils qui sont vraiment très sympas, et en l'occurrence l'architecture ça se digitalise beaucoup, il n'y a plus de plans à la main, on fait plus les trucs à la main et les visuels ils sont plus faits à la main, et donc là ça permet en fait d'allier un peu le côté dessin qu'on aime bien, enfin en tout cas que moi par exemple j'aime bien, avec le côté le rendu visuel beaucoup plus digitalisé, beaucoup plus propre, épuré et tout. Là ça permet de faire ça et de le faire quand même entre guillemets à la main, tu vois. Perso c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec ça, parce que moi j'aime dessiner, je pense que tu l'as vu si tu suis ma chaîne, voilà, j'ai fait des vidéos où je dessine, j'ai fait des stories où je fais un dessin par jour pendant un mois, donc voilà, moi le dessin c'est vraiment un truc que j'aime. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour entrer en archi, je le répète, on s'est jamais vu le nombre de fois que j'ai la question. Par contre c'est vraiment un outil qui est très utile et on nous encourage aussi à l'utiliser, et moi en tout cas c'est un outil qui me correspond beaucoup plus que des logiciels. Et donc d'avoir cet iPad Pro ça me permet de vraiment utiliser le dessin dans énormément de choses que je fais, même pour les rendus finaux en fait des projets. Je fais des dessins à la main et généralement ils sont plutôt appréciés, donc c'est que ça marche. Donc moi j'utilise l'iPad à la fois pour la prise de notes, les croquis d'intention et aussi tout ce qui est ambiance. Je fais les visuels en fait pour les ambiances avec l'iPad, donc c'est sur des applications qui sont un peu différentes, mais je vais t'en parler aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'iPad Pro il y a un petit moment, mais là c'était plus vraiment pour les études en général. Maintenant je me focalise vraiment sur les études d'archi, donc tu peux toujours aller la voir, hein, je te le mets dans le petit i là-haut. Mais nous on va vraiment parler de l'iPad Pro pour l'archi. Alors pour les CM je prends mes notes avec l'iPad. L'année dernière je tapais mes notes et en fait ça me plaisait pas trop après à la relecture et tout, je suis plus team écrire à la main, et aussi je retiens mieux quand j'écris à la main. Je prends l'application GoodNotes. L'application GoodNotes c'est une application qui est payante, je crois qu'elle coûte 4 €. Et ce qui est vraiment très chouette dedans c'est que tu peux mettre tes dossiers, donc dossier par matière par exemple, et ensuite tu peux faire des cahiers comme si t'avais des cahiers avec toi, et ça tu peux le faire de manière vraiment infinie et c'est vraiment trop cool, donc t'as jamais de problème de place en fait dans ton cahier. Et en plus de ça tu peux toujours rajouter une page entre deux pages, tu peux déplacer du texte, le sélectionner, le copier, le coller, mettre des photos et tout, enfin c'est vraiment hyper pratique tu vois par rapport à un cahier lambda en papier. Ça a vraiment des avantages je trouve pour prendre les CM, parce que ça a tous les mêmes avantages qu'un cahier papier, juste tu écris avec ton stylo. Et ensuite notamment pour les CM d'histoire, moi je rajoute toujours des photos parce que sinon c'est impossible à apprendre. Et pour le coup les photos c'est hyper pratique, t'as juste à faire glisser et ensuite c'est bon. Alors que sinon quand t'es sur papier il faut que tu les télécharges, que tu les imprimes et tout, c'est une grosse galère. Donc je trouve que c'est quand même très utile. Donc moi je prends tous mes CM, notamment l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, tout ça, c'est vraiment trop bien. Et pour la structure aussi c'est trop bien parce que c'est un cours, on a beaucoup de schémas à faire et les schémas à l'ordi ça marche pas très bien. Du coup là l'avantage c'est que je peux faire tous mes schémas directement avec mon cours, dans mon cours. Et aussi c'est surtout beaucoup plus propre, parce qu'en fait de pouvoir faire comme ça à l'iPad, je trouve que ça a vraiment un rendu plus propre. Déjà tu peux effacer, réécrire,
de manière infinie et ce sera toujours nickel. Et puis t'as vraiment couleur illimitée, t'as type de crayon illimité et aussi t'as l'outil trait droit et ça c'est vraiment très utile quand tu fais des schémas parce que du coup juste tu fais ton trait dégueu comme tu le ferais et là ça se fait un trait droit tout seul. Et pour le coup ça aide vraiment à avoir un truc hyper clair, hyper joli et tout. Si t'as besoin de plus de place à droite, bah tu peux sélectionner et déplacer à gauche, enfin c'est ce genre de truc. Vraiment je trouve que pour avoir un cours propre ça prend autant de temps en fait que d'écrire sur un cahier, mais par contre le rendu final visuel est quand même beaucoup plus agréable. Je prends aussi mon agenda dessus parce que du coup il y a des fiches de calendrier en fait que tu peux mettre et remplir. Et comme ça j'ai mon agenda, ça me permet de rajouter par exemple une to-do list ou un truc. Et aussi ça me permet d'avoir toujours mon agenda sur moi parce que du coup moi ça s'exporte sur le cloud et du coup je peux toujours y accéder depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur. Donc j'ai vraiment mon agenda tout le temps sur moi, je peux pas l'oublier ou quoi. En fait le problème c'est que je suis trop tête en l'air. Donc moi avoir un seul truc c'est bien parce que quand j'étais au lycée il me manquait toujours un cahier. Donc mes notes je les prends sur GoodNotes et j'utilise aussi en tant que carnet de bord pour mon projet et tout parce que du coup je peux un peu écrire partout, mettre des images, faire des croquis vite fait un peu moches, voilà c'est pas un problème. Par contre ça permet pas de faire des beaux dessins, il n'y a pas du tout les outils qu'il faut. Donc pour faire les beaux dessins je vais sur Procreate et Procreate c'est l'outil de dessin. Genre je pense que si tu suis un peu des gens qui font de l'art sur les réseaux sociaux, de l'art digital, tout le monde passe par Procreate en fait. Alors c'est une application qui coûte 12 € je crois, 11 ou 12 €, un truc comme ça. Donc c'est un peu plus cher à l'achat mais c'est vrai que derrière t'as une quantité de possibilités, c'est un truc de ouf. Moi je sais que j'ai eu un peu de mal au début et puis maintenant que j'ai commencé à bien apprendre à bien roder le truc, je trouve ça génial. Il y a quelques petits trucs qui manqueraient pour pouvoir vraiment faire du dessin d'archi, mais après tu peux toujours essayer de le contourner avec d'autres petites manips. Notamment par exemple tu peux acheter des pinceaux à l'extérieur et ensuite les importer dans ton Procreate et du coup ça te permettra de faire par exemple des traits bien nickel, bien droits. En fait il y a plein de petits paramètres qui sont bons à savoir pour pouvoir faire du dessin d'archi. En vrai je pourrais te faire une vidéo là-dessus, c'est vraiment c'est des petits trucs tu vois que j'ai appris au fur et à mesure, mais dis-moi si ça t'intéresse, je sais pas parce que c'est vraiment réservé à une certaine partie de la population. Mais voilà, si ça t'intéresse d'avoir une vidéo spéciale Procreate pour le dessin en archi, en vrai dis-moi et j'essaierai de faire ça. Donc moi ce que j'aime bien sur Procreate c'est qu'en fait tu peux commencer par faire ton croquis à la main un peu dégueu comme tu le ferais sur une feuille de papier et ensuite comme tu peux faire un calque en plus tu peux faire ton dessin en fait mais vraiment genre nickel et tout avec les traits hyper droits parce que pareil il y a un outil très droit donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bavure de traits. Comme c'est des calques tu peux enlever, modifier et tout et ça c'est trop bien parce que si par exemple tu as commencé à colorier tes fenêtres en bleu et en fait tu te rends compte que ça rend moins bien, bah tu peux juste les enlever ou alors tu peux même changer la couleur. En fait t'as plein de moyens de modifier ce que tu viens de faire ou alors si tu te rends compte que ton trait il est pas suffisamment droit tu peux l'allonger, enfin il y a plein de trucs comme ça où juste c'est tellement pratique et c'est tellement bien. Et aussi c'est plutôt pratique parce que du coup en l'occurrence moi j'ai le grand et du coup j'ai quand même de la place pour dessiner, ça suffit largement. Tu peux le faire aussi sur les petits, c'est juste ce sera un peu moins agréable je pense parce que c'est comme si t'avais une petite feuille quoi, alors que là tu peux vraiment poser ta main et tout. Et en plus c'est vraiment cool parce que du coup avec le stylo si t'appuies 2 fois en fait ça passe en gomme et ensuite tu rappuies et ça repasse en stylo, donc en fait c'est comme si tu avais un critérium et que tu tournais et tu gommes, mais là c'est encore plus rapide. Tu peux changer les épaisseurs de traits, tu peux changer le type de pinceau, en fait c'est comme si tu avais un kit de dessin avec toi. Et c'est vrai que pour faire du dessin digital c'est trop bien, mais surtout pour l'archi parce qu'en fait quand tu vas faire des rendus il faut que tes dessins ils soient nickel tu vois. Et quand tu scannes un dessin ça enlève toujours un peu de la qualité, c'est toujours un peu moins bien et après faire des dessins vraiment sur logiciel et tout, faut passer par Photoshop mais du coup c'est plus du dessin en fait, tu vas faire du collage, tu vas faire du montage photo mais tu vas plus dessiner comme tu dessinerais sur un papier, alors que là tu peux toujours dessiner en fait. Donc moi j'utilise à la fois en phase de recherche, des fois je fais des croquis pour essayer des trucs et comme je peux avoir par exemple ma structure fixe et ensuite rajouter des calques pour voir par exemple les différents types d'aménagement. Je sais que j'avais fait ça quand j'avais un espace à aménager et j'étais là genre comment je vais faire, et donc j'ai testé 3 dispositions et ensuite je comparais les 3. Ce genre de truc pareil tu peux dupliquer une partie que t'as faite. Quand tu dois faire un niveau, un deuxième niveau, tu peux dupliquer, c'est beaucoup plus facile. Tu peux changer la transparence pour juste redessiner par-dessus. Il y a vraiment des trucs qui font que la vie est plus simple avec quoi. Donc moi je te conseille vraiment d'avoir Procreate si t'as un iPad et que t'es en archi, tu vas vraiment l'utiliser. Et tu peux vraiment l'utiliser à la fois pour des croquis hyper rapides ou alors des dessins beaucoup plus poussés en fonction de ton utilisation, et ça c'est un truc qui est trop bien. Et moi je rajoute toujours dans mes rendus des visuels que j'ai fait sur Procreate et généralement ça plaît plutôt, donc c'est
plutôt très très cool. Sachant que tu peux aussi l'utiliser pour faire de la retouche photo. Alors pas énormément mais un peu quand même. Par exemple moi je fais mes miniatures avec Procreate. Mais il y a aussi d'autres trucs que tu peux faire, comme tu peux détourer, comme tu peux copier, coller, tu peux rajouter des couleurs et tout. Donc en fait tu peux faire, c'est pas un équivalent de Photoshop, clairement tu peux pas faire autant de choses que sur Photoshop. Mais si tu maîtrises déjà l'outil, ça peut te permettre de gagner du temps. Donc honnêtement c'est aussi un avantage. Tu peux faire des dessins qui vont être vraiment avec un style très différent, un peu des fois BD comme j'avais fait pour mon intensif, ou alors un peu plus notice de Ikea. C'est vraiment ce qu'on avait fait pour l'intensif et ça aurait pas forcément été possible si j'avais pas eu l'iPad, donc ça a quand même des gros avantages. Après bien sûr c'est pas du tout obligé d'en avoir un, c'est juste un très bon outil. Et ça t'aide et surtout ça te fait gagner je pense du temps, parce que quand t'as fait ton brouillon, plutôt que de devoir repasser sur une autre feuille etc, ou alors quand t'as raté un truc devoir tout recommencer, là tu rajoutes un calque et tu continues. C'est vraiment pas du tout la même manière de travailler, mais je pense que ça peut vraiment t'aider à gagner du temps, surtout quand d'une semaine à l'autre tu dois modifier un truc sur ton projet. Si t'es sur l'iPad en fait bah juste tu vas pouvoir le modifier directement, alors que si t'es sur une feuille tu vas devoir tout refaire. Donc c'est souvent ça en fait, c'est juste de jamais recommencer de zéro parce que tu peux toujours modifier ce que t'as fait. Enfin voilà, en gros tu peux déplacer des murs comme tu veux et ça va pas changer, alors que sinon tu peux pas couper ta feuille et l'écarter. Après il y a plusieurs types d'iPad, il y a le grand et le petit. Donc le petit c'est une taille d'iPad normale. Moi j'ai le grand mais du coup il est plus cher, ça c'est un truc, c'est clair et net. Le prix de l'iPad, hein, voilà. Mais par contre je trouve personnellement qu'avoir le grand ça a quand même un gros avantage parce que quand tu vas écrire en fait t'as vraiment l'impression d'avoir une feuille. Je trouve que quand t'as un grand iPad t'as vraiment l'impression d'avoir un cahier ou un carnet de croquis avec toi, alors que si t'as un petit c'est plus compliqué de l'utiliser pour vraiment tout ce que tu fais. Après il y en a qui le font mais je trouve que c'est moins agréable parce que du coup c'est moins grand. Quand tu relis tes cours t'as pas l'impression d'avoir une feuille à 4 devant toi mais plus une feuille à 5, c'est ce genre de choses. Donc voilà, financièrement en termes de place et en termes de poids ça a des avantages. Par contre bah du coup c'est comme tout, c'est moins grand donc c'est moins pratique, t'es moins à l'aise dessus. Donc voilà pour la taille. Après au niveau stockage, moi je te conseille de prendre un max de stockage si tu comptes faire des dessins, si tu comptes avoir des notes et tout, si tu comptes avoir un peu les trucs de toutes tes années. C'est pas mal d'avoir du stockage et comme ça tu peux avoir les photos dont tu as besoin, tu peux avoir tous tes dessins, tu peux avoir toutes tes notes. Après si tu fonctionnes aussi avec le cloud, je te conseille d'ailleurs de vraiment sauvegarder. Si tu mets tous tes cours sur ton iPad, fais en sorte d'avoir une sauvegarde dans le cloud ou quelque part, parce que sinon si t'as un problème avec ton iPad ou que tu le perds ou que tu le casses ou que tu peux plus l'utiliser ou que tu le fais voler, tu n'auras plus du tout tes cours. Et en l'occurrence si c'est pour tes études c'est très problématique. Donc je te conseille vraiment de faire une sauvegarde dans le cloud et de faire très attention à où est-ce qu'elle est cette sauvegarde, parce que ça m'est arrivé de supprimer un fichier qui était en fait un cours et j'ai dû tout refaire et tout récupérer. Donc vraiment fais très attention à tes fichiers. Mais donc je te conseillerais plutôt 256 Go ou même 512. Moi je crois que j'ai 512 et du coup j'ai jamais eu de problème de place. Après j'ai toutes mes photos dessus, donc ça dépend aussi de ce que tu vas en faire comme utilisation. Mais essaye d'avoir quand même pas mal de place, sinon tu vas être tout de suite très cantonné. Et après si tu veux pas payer aussi cher que pour l'iPad Pro, tu peux toujours prendre un iPad Air ou un iPad normal. Maintenant ils font aussi avec le stylet, et honnêtement c'est vraiment le stylet qui est le plus important pour nous en archi. Donc tu peux toujours prendre un iPad Air, tu n'auras pas toutes les mêmes fonctionnalités, le partage d'écran tu l'auras pas, il y a quelques petits trucs qui vont changer mais honnêtement ça fait totalement le taf. Ton but c'est surtout d'avoir un endroit sur lequel tu peux dessiner, et ça l'iPad Air il le fait totalement, donc c'est pas du tout un souci. Juste tu peux pas avoir le grand format et tu peux pas faire quelques petits trucs du type le partage d'écran comme je te l'ai dit, mais c'est pas énorme, c'est pas majeur. Je pense qu'il vaut mieux avoir un iPad Air. En tout cas si tu voudrais un iPad mais que tu peux pas financièrement ou quoi, tu peux totalement prendre l'iPad Air, honnêtement ça fera le taf. C'est juste t'auras un peu moins de fonctionnalités mais honnêtement ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui prennent des notes avec leurs iPads, il y a beaucoup de gens qui emmènent leur iPad en cours, donc voilà, je pense que ça a un certain succès en tout cas dans les étudiants en architecture, et donc je trouve ça très cool parce que je pense vraiment que c'est un très bon outil. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'iPad Pro. C'est une vidéo que j'ai pas préparée mais j'avais des choses à dire et j'y avais déjà un peu réfléchi, donc j'espère que ça t'a plu. Tu peux toujours mettre un petit like, un petit commentaire, dis-moi si t'as envie d'acheter un iPad ou que t'y songes,
ou si t'as d'autres questions par rapport à ça, à mon utilisation et tout, n'hésite pas à me dire aussi si tu veux du coup cette fameuse vidéo spéciale Procreate pour les gens en archi, ça peut être utile je pense. Moi je te fais un gros bisou, je vais retourner travailler mon projet parce que c'est le début de la 2e année, ouais. Et je vous prépare aussi des petits vlogs normalement sur ma L2 parce que bah, du coup je reprends les cours et donc on va reprendre les petits vlogs en archi. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'était Louise Blanche, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.